Bienvenue dans cet épisode 4 de ma série de tutoriaux consacrée à l'exploitation des lidars HD de l'IGN dans ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment publier un nuage de points lidar en tant que service web sur un portail ArcGIS. Nous reprenons ici nos 40 tuiles de fichiers LAS téléchargés depuis le site de l'IGN et intégrés dans ArcGIS en tant que jeu de données LAS. Sur ce jeu de données LAS, nous avons calculé des structures pyramidales afin d'optimiser les performances d'affichage de mon nuage de points, quelle que soit l'échelle d'affichage. Pour mémoire, ce nuage de points contient ici 1 milliard de points. Enfin, dans le dernier épisode, nous avons vu comment coloriser ce nuage de points à l'aide d'une orthophoto. Toutes ces opérations ont été réalisées dans l'application ArcGIS Pro et l'objectif est ici, désormais, de partager cette couche LIDAR auprès du plus grand nombre en tant que service web OGC, ce que l'on appelle dans ArcGIS une couche de scène ArcGIS. Je suis pour cela connecté ici à un portail ArcGIS Online et je vais pouvoir publier très simplement ce jeu de données LIDAR en appelant ici sur ma couche la commande partager en tant que couche web. Je vais tout d'abord donner un nom à cette couche de scène web, un résumé, puis ensuite un certain nombre de balises qui vont m'aider à rechercher cet élément sur mon portail ArcGIS. Je vais indiquer également le répertoire dans mes contenus où je souhaite publier cette couche de scène ArcGIS, ainsi que les groupes d'utilisateurs avec lesquels je souhaite partager cette couche. Pendant la publication, il y aura génération, dans un premier temps, du pactage de couches de scène, ces fameux fichiers SLPK, qui seront ensuite poussés sur le portail. Pour lancer la publication, il ne me restera plus qu'à cliquer ici sur le bouton Publier. Dans notre cas ici, nous allons procéder différemment. Nous allons procéder en deux temps, en générant tout d'abord le pactage de scène, le fameux fichier SLPK, puis ensuite en téléchargeant et en publiant notre couche de scène sur le web. Ceci permet notamment de pouvoir choisir le système de coordonnées dans lequel le jeu de données LIDAR sera publié. Et pour cela, la première commande à utiliser est cette commande ici, qui permet de créer le pactage de scène, le fichier SLPK. Cet outil s'appelle créer le contenu d'une couche de scène de nuage de points. La première chose qu'on va me demander, c'est la couche qui correspond à mon jeu de données LIDAR. Puis ensuite, le nom du fichier SLPK, ce que l'on appelle donc un pactage de scène web. Et donc l'avantage ici va être de pouvoir déterminer en sortie vers quel système de coordonnées je veux le publier. Si je regarde actuellement le système de coordonnées de cette couche de données LIDAR, elle est en Lambert 93. Moi, je décide ici d'exporter mon pactage de couche de scène dans le système de coordonnées WebMercator. J'exécute cette commande, elle va donc me générer un pactage de scène, ce fichier SLPK que je vais retrouver ici dans mon répertoire. Il est ici. Il me reste donc à pousser, à publier ce fichier SLPK sur mon portail. Pour cela, j'utilise une commande qui se nomme partager un pactage. Je lui donne en entrée le nom du fichier SLPK à télécharger et à publier. Comme tout élément d'un portail ArcGIS, je lui donne également des informations de résumé, ainsi que des balises qui me permettront de retrouver mon élément, mon service plus facilement, des informations des crédits, et puis parmi mes contenus, le dossier dans lequel je souhaite publier la couche web. Je clique enfin sur le bouton Exécuter pour pouvoir non seulement télécharger, mais dans la foulée, publier également mon pactage de scène en tant que service web, en tant que couche de scène web. Une fois que la couche de scène est publiée, vous la retrouvez ainsi que le pactage de scène sur votre portail. En cliquant ici sur ma couche de scène, je peux accéder à sa description, à ses métadonnées, et je peux également l'ouvrir dans la visionneuse de scène de mon portail. Elle apparaît ici, je peux naviguer dedans bien sûr en 3D et je vais pouvoir commencer à modifier son rendu en allant
dans le style de la couche, je peux par exemple représenter mon nuage de points selon l'altitude. Je peux modifier la taille des points, je peux intégrer au rendu l'intensité du signal LiDAR. Je peux également jouer sur les plages de couleurs, modifier la répartition des valeurs, modifier également le dégradé de couleurs. Et je peux bien entendu utiliser les informations de colorimétrie, rouge, vert, bleu, modifier également la taille des points pour adapter le rendu de mon LiDAR à ce que je souhaite. Ici, pour compléter ma scène web, j'ai préalablement publié un modèle numérique de terrain. On reviendra sur comment on a généré ce modèle numérique de terrain haute résolution, ainsi que l'orthophoto sur la même zone que mon fichier LiDAR. Ma scène web est donc prête à être partagée. Vous remarquerez que l'on a conservé la totalité de la densité de points initiale de mes 40 fichiers LAS et que l'on navigue dans ce milliard de points avec la plus grande fluidité, bien qu'étant dans un navigateur web. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode consacré à l'exploitation des données LiDAR HD de l'IGN avec ArcGIS.